Alors dans le dispositif des assises, le CNTE sera consulté au moment de l'élaboration du projet de loi d'orientation des mobilités. Donc pour ce faire, le CNTE a décidé de mettre en place une commission spécialisée, et cette commission spécialisée, elle aura deux objets: regarder un peu ce qui se fait dans les différents ateliers mis en place dans le cadre des assises, et puis préparer le projet d'avis du CNTE lui-même. Donc sa composition, elle est calquée sur celle du CNTE, donc à la fois des parlementaires, des associations d'élus, des associations de protection de l'environnement, des organismes consulaires et patronaux. Alors penser la mobilité de demain, c'est déjà penser besoin de mobilité, comment on agit sur ce besoin de mobilité. Donc là, c'est des questions d'aménagement du territoire, d'urbanisation. Penser la mobilité de demain, c'est aussi agir sur des leviers technologiques, comment on va décarboner les transports, comment on va améliorer leur performance environnementale, leur impact sur la santé publique. C'est aussi des leviers organisationnels, comment on organise ces mobilités, ces bouquets de services, d'autopartage, de covoiturage, de modes actifs. Et c'est aussi des leviers comportementaux, comme typiquement comment développer le télétravail ou l'éco-conduite pour le citoyen qu'on est. Après, il ne faudra pas oublier, dans la mise en œuvre de cette loi d'orientation de mobilité, l'ensemble des territoires dans leur complexité, les territoires plus ou moins denses, et cela posera notamment la question de la gouvernance de la mobilité à l'échelle nationale, régionale et territoriale. Notre France ne se résume pas aux métropoles. Notre France est composée de territoires ruraux et à travers ces assises de la mobilité, nos territoires ruraux seront pris en compte et la mobilité au sein des territoires ruraux va être prise en compte. Les plans de mobilité entreprise, ce sujet nouveau mis en place par les entreprises de plus de 100 salariés, va être, grâce aux assises de la mobilité, grâce à la prise de conscience générale, je le pense, développé de manière plus intense et plus importante dans nos entreprises. Nous allons porter, nous les chambres de commerce, ce message auprès de nos entreprises. Notre message, c'est plutôt un message de confiance. Notre pays dispose de très grands atouts sur le plan industriel, sur le plan de nos PME, sur le plan de nos TPE, sur le plan de nos jeunes startups pour réinventer la mobilité et avoir une vision positive pour projeter toute l'énergie d'une filière vers l'avenir, la transformer et la projeter. Il fallait faire ces assises de la mobilité, c'était quelque chose d'absolument indispensable pour régler les problèmes de court terme, mais aussi développer une vision partagée d'une stratégie de la mobilité responsable sur les 15 à 20 prochaines années. L'enjeu principal des assises de la mobilité pour les Amis de la Terre a été de montrer que l'utilisation des réseaux existants est primordiale et qu'au moment où se dégrade la planète, où on se trouve avec des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux avec un nombre incalculable de pauvres, il était nécessaire non pas d'orienter des investissements sur des nouvelles infrastructures, mais avant tout d'utiliser l'existant, que ce soit pour les voyageurs ou que ce soit pour les marchandises. Donc vous avez pu entendre des représentants de la commission spécialisée qui se sont exprimés. On vous a dit un petit peu quels étaient nos futurs travaux, mais je voulais revenir sur le fait que les membres de la commission ont été vraiment extrêmement impressionnés de la densité des travaux des ateliers, qu'il s'agisse des ateliers thématiques qui ont été mis en place, des ateliers d'innovation, du comité d'orientation des investissements. Et porter un regard sur l'ensemble de ces travaux est un exercice difficile et c'est la raison pour laquelle la commission, de façon modeste, a pointé des points de vigilance recueillis à partir de la richesse de ces interventions.